Dans cette vidéo, nous allons réaliser et mettre en forme des graphiques grâce à Microsoft Excel. Nous aborderons aussi l'intérêt qu'ont chacun de ces graphiques pour illustrer les valeurs représentées. Pour réaliser un graphique, la première étape est de sélectionner les données. Ici, je voudrais créer un graphique circulaire sur l'ensemble des coefficients associés aux différentes matières. Dans la première étape, je vais sélectionner les données. Une fois les données sélectionnées, je peux aller dans Insertion et dans la partie Graphique. Ici, j'ai le graphique circulaire qui est disponible. Je peux venir choisir le type de graphique souhaité. Dans ce premier exemple, je vais prendre le graphique le plus basique possible, c'est-à-dire le premier, et je valide. Pour déplacer le graphique, je vais venir cliquer dans une zone vide du graphique, ici par exemple, et je vais, sans lâcher le bouton de la souris, bien entendu bouton gauche, déplacer mon graphique. Pour redimensionner le graphique, je prends une des poignées sur les côtés et je viens l'étirer sans lâcher le bouton gauche. Mon graphique est maintenant inséré et j'ai deux rubans qui sont apparus depuis l'insertion du graphique. Le ruban création du graphique et le ruban mise en forme. Juste une remarque, si on clique ailleurs que sur le graphique, ces deux rubans disparaissent. Pour les retrouver, il faudra cliquer sur le graphique. Pour ajouter ou supprimer des éléments dans le graphique, par exemple la légende, le titre, et éventuellement des étiquettes à l'intérieur des portions de camembert, j'ai deux boutons à ma disposition. Je peux aller dans Ajouter un élément au graphique, dans le ruban Création de graphique, ou alors je peux utiliser aussi ce bouton-là qui aura exactement le même effet. Ici, je souhaiterais par exemple faire disparaître la légende. Je viens dans le bouton que je vous ai présenté, je viens dans la rubrique Légende et je peux décocher la légende. Imaginons maintenant que je souhaite plutôt afficher la légende ailleurs. J'ai la petite flèche ici qui me permet de venir positionner la légende où je le souhaite. Par exemple en haut. Je décide pour finir de faire disparaître la légende. Au lieu d'insérer la légende, je préférerais venir mettre des étiquettes dans les portions de camembert. Les étiquettes sont des textes qui vont venir se mettre à l'intérieur des portions de camembert ou à côté pour venir désigner ce que représente la portion. Encore une fois, deux possibilités. Je peux venir dans ce bouton-là ou venir dans Ajouter un élément graphique. Pour varier un petit peu, nous allons aller dans Insérer un élément graphique, Étiquette de données, et ici, on a la possibilité de venir ajouter l'étiquette où l'on souhaite. Je vais venir le mettre sur le bord extérieur. Les étiquettes ici créées ne sont pas très intéressantes, ou en tout cas l'information qu'elles donnent n'est pas suffisante. Je viens donc à nouveau dans Étiquette de données et je vais venir choisir Autre option d'étiquette. Dans Autre option d'étiquette, je vais pouvoir ajouter le nom de la catégorie, ce qui va me permettre de savoir de quelle matière on parle, le pourcentage, et pour séparer les informations d'une étiquette, on a aussi la possibilité de venir choisir un séparateur. Ici, je vais par exemple choisir le séparateur Nouvelle ligne. Les étiquettes ainsi créées peuvent être encore déplacées et éventuellement peuvent même être déplacées à l'aide de la souris par un glisser-déplacer, c'est-à-dire avec le bouton gauche de la souris. Le fait de déplacer une étiquette va venir mettre un petit trait je peux fermer le volet qui m'a permis de
créer mes étiquettes et de modifier mes étiquettes. Je vais maintenant agrandir un tout petit peu le graphique et je souhaiterais ici redimensionner le camembert à l'intérieur de la zone de graphique. Pour redimensionner le camembert à l'intérieur de la zone, il me suffit de cliquer dans un des angles. On imagine que le cercle est inséré dans un carré et donc je vais venir cliquer dans un des angles du carré et c'est là où je vais pouvoir redimensionner mon camembert à l'intérieur de la zone de graphique. Nous allons maintenant personnaliser les portions de camembert. Un clic va sélectionner l'ensemble des portions. Un second clic va sélectionner qu'une portion dans le camembert. Imaginons que les deux bleus ici ne me conviennent pas car ils sont trop ressemblants. Je vais pouvoir donc cliquer une première fois et cliquer une seconde fois sur une portion pour pouvoir la modifier. Et pour pouvoir la modifier, je viens dans Mise en forme et c'est dans Mise en forme que je vais pouvoir trouver la couleur de remplissage. Voilà par exemple. Maintenant que nous savons sélectionner les portions de camembert, nous allons voir qu'il est aussi possible de les déplacer. Si je clique une fois et que je déplace directement une portion de camembert, j'éclate le camembert et toutes ses portions. Si maintenant je clique deux fois sur une portion de camembert, je vais pouvoir déplacer que la portion sélectionnée. Pour ramener toutes les portions au centre, je clique sur une portion et je ramène tout au centre. Si je veux déplacer qu'une portion, je clique une seconde fois sur la portion et là, je vais pouvoir la déplacer. Bien entendu, l'intérêt d'Excel est que tout est instantanément relié et tout le temps modifiable et les liens restent. Imaginons par exemple qu'ici, pour l'histoire, je viens mettre un coefficient de 8. Vous allez voir qu'instantanément, les modifications effectuées dans le tableau du haut vont avoir un impact sur le graphique. Donc ici, mon coefficient de 8 est instantanément représenté sur mon graphique. Bien entendu, les pourcentages associés à chacune des valeurs ont été modifiés en conséquence. Et ici, on remarque que l'histoire a du coup un pourcentage de 38. L'intérêt du graphique circulaire que nous avons utilisé ici est avant tout de montrer des proportions. Notez qu'il est impossible de représenter sous forme de graphique circulaire plusieurs lignes et plusieurs colonnes de données. Par exemple, si je souhaite afficher les notes de plusieurs élèves sous forme de graphique circulaire, ce ne sera pas possible, je serai obligé de faire un graphique par élève ou alors d'utiliser un autre type de graphique. Je souhaite maintenant réaliser un graphique montrant l'ensemble des notes de tous les élèves dans toutes les matières. Le problème, c'est qu'ici, si je sélectionne l'ensemble des lignes et des colonnes qui vont constituer mon graphique, j'ai ici une ligne vide qui va venir me poser un problème lors de la réalisation de mon graphique. Et j'ai aussi la ligne des coefficients qui va me poser problème car elle n'a rien à faire dans le graphique que je souhaite réaliser. Nous allons donc procéder autrement que pour la réalisation du graphique circulaire. Et il y a deux méthodes pour y arriver. Première possibilité, je viens sélectionner mes matières et tout en appuyant sur la touche CTRL, je viens sélectionner le nom des élèves et les notes. J'ai ainsi tout sélectionné avec la touche CTRL en évitant les deux lignes qui me posaient problème. Et maintenant, je peux venir dans Insertion et venir choisir le graphique que je souhaite réaliser. L'autre possibilité, donc ici je viens supprimer mon graphique, consiste à ne sélectionner que les notes, c'est-à-dire les valeurs qui me permettent de tracer le graphique, de venir chercher mon graphique, et maintenant je vais pouvoir venir sélectionner les autres informations, à savoir les noms des élèves et le nom des matières. Pour ça, je viens dans sélectionner les données, et là, je vais venir sélectionner les matières
et les étiquettes de l'axe horizontal, c'est-à-dire les prénoms. Juste une remarque, pour les étiquettes, vous pouvez sélectionner l'intégralité. Voilà, vous avez obtenu le même graphique. Ça a été certes un petit peu plus long, mais c'est aussi plus fiable dans certains cas. Je déplace mon graphique pour le mettre en dessous du graphique circulaire. Encore une fois, je dois cliquer dans une zone vide du graphique pour le déplacer avec la souris, tout en maintenant le bouton gauche enfoncé. Je vais modifier le titre de mon graphique. Le titre du graphique est directement modifiable dans la zone. Donc ici, je vais venir taper le titre, notes des élèves. Nous allons modifier la couleur d'une des barres. Je vais prendre la couleur bleue ici qui correspond au mat. Je viens dans Forme et vous allez remarquer que le fait de modifier une couleur pour une des barres, vu que toutes les barres étaient sélectionnées, je n'ai fait qu'un seul clic, ça va avoir pour effet de modifier la couleur de l'ensemble des barres et bien entendu aussi de la légende pour que ça puisse correspondre. Ici, ce sont les prénoms qui sont sur l'axe des abscisses et les noms des matières dans la légende. Il est tout à fait possible d'inverser ça en utilisant création de graphique, le ruban création de graphique. On a la possibilité d'intervertir les lignes et les colonnes. Ici, j'ai donc un graphique qui représente pour chaque élève ses notes dans l'ensemble des matières. Et si je clique sur intervertir les lignes et les colonnes, j'ai ce coup-ci, pour chaque matière, les notes de l'ensemble des élèves. Je souhaiterais modifier maintenant l'axe vertical. L'axe vertical qui indique ici les notes, deux possibilités, trois possibilités. On peut se servir du bouton ici, on peut se servir de ajouter un élément au graphique et on pourrait aussi double-cliquer sur l'axe. Je vais venir dans ajouter un élément, je viens sur axe et je vais demander à aller dans les options des axes. Dans les options des axes, ici, si je n'arrive pas directement au bon endroit, je peux toujours aller dans axe horizontal, axe vertical. Donc ici, je viens dans l'axe vertical. Et dans l'axe vertical, j'ai plein d'options, les couleurs, l'alignement du texte. Et ici, j'ai la possibilité de définir quelles sont les valeurs minimum et maximum de mon axe. Moi, je souhaiterais commencer mon graphique à la valeur 5 et je voudrais mettre des graduations toutes les 3 unités. J'ai donc ici mon graphique qui va de 3 à 20 et qui est gradué tous les 3 unités. Je remets de 0 à 20 et ce coup-ci, je vais faire une graduation tous les 5 unités. Je vais maintenant faire pivoter mon texte. Je viens dans ce bouton-ci et ici, j'ai orientation du texte. Je viens choisir l'orientation voulue et je clique. Fermons maintenant le volet de format d'axe. Je souhaiterais maintenant modifier le titre de l'axe. Tout simplement, je peux venir cliquer dessus et taper au clavier l'information souhaitée. Donc ici, ce sont les notes des élèves. Ici, je souhaiterais faire disparaître l'axe. Pour faire disparaître l'axe, je peux tout simplement appuyer sur le bouton supprime de clavier, mais je peux aussi aller dans options de graphique, ajouter un élément graphique, axe, et venir décocher, oh non, pardon, titre des axes, et venir décocher l'axe horizontal principal. Voilà, j'ai enlevé la légende en dessous de mon axe. Ici, grâce à ce style de graphique, nous n'avons pas affiché des proportions, mais nous avons plutôt affiché les valeurs réelles des notes d'élèves. Mais l'intérêt de ce graphique est aussi qu'il peut afficher une plage rectangulaire, contrairement au graphique circulaire, et surtout une grande quantité d'informations tout en laissant le graphique visible.
et lisible. À n'importe quel moment, il est possible de modifier la forme du graphique en allant dans Modifier le graphique. Ici, nous avons plein de formes de graphiques possibles. Et ici, pour l'histogramme, nous avons la possibilité de faire par exemple du 3D. Nous allons tenter pour voir ce que ça peut donner. C'est pas très lisible, je préfère revenir à mon graphique précédent. Je vais annuler. Ici, nous allons tracer un graphique radar. Ce tableau montre pour 3 appareils photo des notes qui leur sont attribuées selon différentes caractéristiques. La résolution, la sensibilité à la lumière, la restitution des couleurs, l'autonomie et le zoom. Comme ce sont des caractéristiques qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres, l'autonomie n'a rien à voir avec le zoom, l'autonomie n'a rien à voir avec la résolution, etc., on va se servir d'un graphique qu'on appelle graphique radar ou graphique toile d'araignée. C'est un graphique qui est principalement utilisé pour présenter des informations qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Nous allons sélectionner les informations, insertion, graphique, et ici, dans tous les graphiques, je vais venir choisir le graphique radar. Le graphique radar que je vais choisir est celui-ci, je le prends et je le valide. Je déplace mon graphique. Pour la lecture de ce style de graphique, il faut analyser les axes. Plus nous allons vers le centre, moins bonne est la note. On peut très bien le voir ici. On a la graduation 0 qui est là et la graduation 10 qui est ici. À savoir, par exemple, pour l'appareil photo vert, on est plus près du centre pour le zoom que pour les appareils photo bleu et rouge. On va donc dire que l'appareil photo vert semble moins beau au niveau du zoom. Ainsi, si on cherche un appareil photo qui semble bon dans toutes les caractéristiques, on va plutôt partir vers le bleu ou le rouge, et on peut constater que l'appareil photo vert est moins bon quasiment partout. Il se distingue juste sur la sensibilité à la lumière par rapport à l'appareil photo rouge, mais c'est son seul point fort. La modification de ce type de graphique ne variera pas par rapport aux modifications que nous avons pu découvrir juste avant sur le graphique circulaire et le graphique bâton. Nous allons donc passer à un autre graphique. Ici, je souhaite réaliser un graphique sur les ventes de 3 commerciaux sur 4 mois différents. Encore une fois, je sélectionne les informations et je viens insérer mon graphique. Je vais choisir ici un graphique de type bâton que nous avons déjà rencontré tout à l'heure. Ici, je souhaiterais attirer votre attention sur la possibilité de superposer des bâtons. Si je viens dans Modifier le type de graphique, j'ai la possibilité ici de venir superposer les bâtons les uns au-dessus des autres. Ainsi, ici je peux lire qu'en janvier, les commerciaux ont fait un petit peu plus de 70 000 € de chiffre d'affaires, etc., etc. Si j'intervertis les lignes et les colonnes, ce coup-ci, j'ai une lecture par commerciaux. Je vois par exemple que Luc a fait à peu près 70 000 € de chiffre d'affaires en tout sur les 4 mois. Cindy, à peu près 120 000 €. Et pour finir, allons voir un dernier type de graphique. Ici, les bâtons se terminent tous au niveau 100%. Ce coup-ci, nous ne parlons plus en valeur réelle, mais plutôt en pourcentage. Par exemple, sur ce graphique-là, je vois que Luc a fait un tout petit peu moins de 30% de chiffre d'affaires sur le mois de janvier. Pour terminer, nous allons ajouter dans chacun de ces bâtons les valeurs du tableau. Je viens dans le petit plus, je viens dans étiquette de données et je vais venir ajouter les étiquettes à l'intérieur, au centre. On a la possibilité aussi, en dessous du graphique, de venir insérer un tableau qui récapitule l'ensemble des informations. Ça s'appelle un tableau de données. Si je viens sur tableau de données,
je peux venir insérer le tableau de données avec les légendes. Et donc ici, j'ai l'équivalent du tableau dans Excel qui était juste au-dessus. Mais si j'intervertis les lignes et les colonnes, il s'adapte bien entendu au graphique qui est juste au-dessus. Nous avons terminé ce cours sur l'insertion et la modification des graphiques sur Excel. Je vous encourage bien entendu à refaire ces manipulations pour vérifier que vous avez tout compris et vous entraîner à travers différents exemples. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. On se retrouve dans une prochaine vidéo.